Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler de moyens de locomotion. Alors, pour les vacances à vélo, il existe plein de façons de voyager à vélo, avec tout type de vélo, sur courte ou longue durée, tout seul, en groupe, en couple, en famille, etc. Et parmi toutes ces façons de partir en voyage à vélo, on peut soit partir 100% en vélo du coup, soit mélanger un peu les moyens de locomotion. Par exemple, train plus vélo, voiture plus vélo, etc. Alors, évidemment, chaque mode a ses avantages et ses inconvénients. Donc le 100% vélo, c'est plus économique, forcément, il n'y a pas de billet de train, il n'y a pas de voiture, etc. Il n'y a pas la contrainte d'horaire, toutes les contraintes du train. On n'est pas embêté pour mettre son vélo dans le train, parce que forcément c'est un petit peu compliqué dans certains cas de mettre les vélos dans le train. On reviendra là-dessus sur la fin de la vidéo. Et puis aussi, on part directement de chez soi à vélo, et du coup il y a un peu une sensation finalement que dès les premiers mètres, on est en vacances, on est devant chez soi avec le vélo, avec tous les bagages et tout, on démarre, puis on se dit ça y est, ça y est, on est en vacances et tout. Et moi je l'ai déjà fait et j'aime beaucoup en fait un peu cette sensation, t'as un peu l'impression de partir au travail à vélo, mais en fait... ou de faire une petite balade comme ça, 1 heure ou 2, et en fait maintenant tu pars en vacances genre pour 15 jours, etc. Et ça c'est plutôt sympa, alors que quand on part en train plus vélo, du coup entre chez nous et la gare, est-ce qu'on est déjà en vacances pendant le train, est-ce qu'on est déjà en vacances quand on arrive à la gare de destination, est-ce qu'on est déjà en vacances ou pas, voilà, alors que là vraiment ça tranche, hop, dès qu'on part, ça y est, on est en vacances, et ça c'est plutôt cool. Évidemment, il y a aussi des inconvénients, puisqu'il faut tout faire en pédalant. Donc si autour de chez vous, c'est pas top, c'est pas cyclable, ou c'est moche, ou il y a beaucoup de voitures, etc., du coup, ça va pas être super de démarrer de chez soi en vélo. Il faut rejoindre une piste cyclable ou Eurovélo, etc. Et parfois, ce trajet entre chez soi et l'Eurovélo, c'est pas top. En plus de ça, si vous ne faites pas du tout de trajet en train ou d'autres moyens de locomotion, que vous faites 100% en vélo, il faut faire une boucle depuis chez soi, et du coup parfois ce trajet-là n'est pas idéal, ou alors revenir sur ses pas, mais ça non plus, vous n'avez pas forcément envie de refaire le même trajet aller et retour pour vos vacances. Donc il faut prévoir une boucle, et parfois si vous habitez en ville, entrer dans la ville ou sortir de la ville, c'est pas ce qu'il y a de mieux, donc c'est pas toujours adapté. Maintenant, si on passe au train plus vélo, là l'avantage c'est qu'on peut partir de chez soi, mais démarrer ses vacances ailleurs. Vous partez de chez vous en train, vous allez à l'endroit souhaité, et là seulement vous démarrez vos vacances, parce que c'est l'endroit que vous vouliez visiter, le long d'un fleuve, proche de choses touristiques, etc. Parfois, sur un trajet, vous avez aussi des portions super sympas, super touristiques, et puis d'autres à l'inverse qui sont pas top, qu'on n'a pas forcément envie de faire, où il y a trop de montées, où il n'y a rien de touristique, c'est pas top. Du coup, vous pouvez faire des portions vélo, train, vélo, voilà, c'est vraiment souple. Et si vous n'avez pas le temps de tout faire également, du coup, le train vous permet de gagner un peu du temps sur les portions les moins agréables. Autre solution, vous pouvez faire l'aller en vélo et le retour en train, ou l'inverse d'ailleurs. Ça permet, si vous ne voulez pas faire de boucle, de ne pas revenir sur ses pas en fait. Évidemment, le train vient avec son lot d'inconvénients, c'est qu'on ne peut pas mettre son vélo dans tous les trains. Donc on va détailler à la fin de la vidéo les différents trains pour voir un peu les conditions, etc. Mais dans certains cas, il faut démonter son vélo, dans d'autres cas c'est payant, dans d'autres cas c'est gratuit, etc. On verra ça à la fin de la vidéo. Évidemment, le train coûte un peu plus cher que partir à vélo tout seul. Il y a le billet de train, et puis évidemment il y a tous les inconvénients classiques du train, les correspondances, potentiellement les grèves, le retard, etc. Et enfin, l'option voiture plus vélo. Donc là, l'avantage c'est qu'on peut transporter beaucoup plus d'affaires, c'est plus souple, on part quand on veut, d'où on veut, on va n'importe où sans correspondance, donc c'est beaucoup plus pratique. En revanche, l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas faire une étape complète en vélo sans revenir chercher la voiture derrière. Imaginez, vous partez de Paris, vous allez à Orléans en voiture pour démarrer vos vacances à vélo à Orléans. Vous pédalez ensuite entre Orléans et, je sais pas moi, Blois, ok, mais en fait, la voiture, elle est restée à Orléans. Donc c'est plus pour des petites étapes du coup, ou alors il faut quelqu'un qui conduit la voiture entre temps, qui fera du coup pas de vélo, enfin bref, c'est un petit peu compliqué. Et ensuite, c'est beaucoup plus cher quand même que le train, en principe. Alors ça va dépendre des trajets, etc., de quand vous réservez votre train et de combien de personnes vous êtes, parce que le train, vous prenez X billets, la voiture, c'est une voiture pour X personnes, donc vous ne payez pas plus cher. En revanche, si vous êtes 3, 4, etc., ça va commencer à être dur
pour mettre tous ces vélos-là dans la voiture, mais s'il y a des enfants, éventuellement ça peut passer, mais bref, ça va vraiment dépendre, mais en tout cas si vous êtes juste un ou deux, souvent ça va coûter quand même plus cher en voiture qu'en train. Alors petit point, petite parenthèse écologie, ça va aller très vite parce que c'est évident, forcément le vélo tout seul c'est beaucoup plus écologique que même en vélo à assistance électrique, qu'un train plus vélo, et qui lui-même est bien plus écologique que la voiture plus vélo. Même si vous êtes à 2 ou 3 dedans, ça reste quand même plus polluant que le train, forcément. Alors, quelle est la meilleure solution? Bon, je pense qu'il n'y a pas vraiment de meilleure solution, parce qu'il y a autant de façons de voyager que de voyageurs et voyageuses, mais en gros, pour résumer, je pense que j'aurais tendance à dire que si vous êtes à la campagne, entouré de routes sympas, avec peu de voitures, et que vous êtes peut-être loin d'une gare ou sur une petite gare qui vous emmène pas n'importe où, donc vous pouvez partir directement à vélo depuis chez vous sur les petites routes de campagne et éventuellement rejoindre une grande piste cyclable ou une Eurovélo grâce à un itinéraire bien conçu, en s'appuyant sur France Vélo Tourisme ou Komoot ou d'autres outils. Vous pouvez vraiment faire un truc sympa, et je décris tout ça dans une précédente vidéo, donc n'hésitez pas à la regarder si vous l'avez pas encore vue. Et du coup, si vous êtes vraiment à la campagne, finalement vous allez peut-être utiliser le train que si vous voulez vraiment aller loin, ou que vous n'avez pas forcément le temps ou le physique pour aller si loin. Et bien, du coup vous allez prendre le train pour pouvoir faire une bonne partie du trajet et ensuite rayonner à vélo dans la zone qui vous plaît. Maintenant, si vous êtes dans une grande ville, en particulier en Ile-de-France, mais évidemment il n'y a pas que Paris, alors sortir de cette grande ville sans partager sa route avec des milliers de voitures, c'est pas toujours évident. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Pour sortir d'Ile-de-France, c'est quand même pas top. Il y a des solutions, d'ailleurs on en reparlera sur une autre vidéo là-dessus, mais dans ce cas-là, globalement, la pollution et les voitures sont quand même des points un peu négatifs qui vont vous dissuader de partir à vélo de chez vous, alors qu'à l'inverse, vous avez dans les grandes villes une proximité des gares qui vont vous permettre de partir en train pour rejoindre n'importe quelle petite ville de campagne et ensuite démarrer des vacances du coup un peu plus sereinement. Et du coup, vous pouvez faire votre itinéraire un petit peu tranquillement. Et ensuite, une fois que vous avez terminé votre itinéraire, vu que vous habitez dans une grande ville, ça va être assez simple de rejoindre cette grande ville. Encore une fois, en particulier si c'est Paris, globalement depuis n'importe quelle gare, avec éventuellement une correspondance, vous pouvez aller à Paris, parce que c'est bien connu, en France, tous les chemins de fer mènent à Paris. Et d'ailleurs, pour rester sur un peu l'exception parisienne, vous n'avez pas forcément besoin de prendre un train très loin, qui vous emmène très loin, puisqu'en fait, certains trains de banlieue vous amènent déjà dans des petites villes vraiment top pour démarrer un itinéraire sympa, et du coup ça coûte pas forcément très cher de mettre son vélo dans le train de banlieue pour pouvoir démarrer des vacances à vélo en Ile-de-France et ensuite aller un peu plus loin. En revanche, si le vélo ne sera pas du tout au centre de vos vacances, mais que vous en ferez juste de temps en temps, peut-être un jour sur deux, etc., et que le reste du temps vous voulez pouvoir bouger librement, pouvoir visiter, parfois vous déplacer sur des longues distances, etc., alors dans ce cas-là, vous pouvez éventuellement privilégier la voiture et transporter vos vélos en voiture. Vous vous déplacez à voiture d'un endroit A à un endroit B, mais ensuite vous faites une petite boucle à vélo et vous rejoignez la voiture. Voilà, donc ça c'est aussi une option. Moi je pense que si vous faites ça pendant les vacances suivantes, vous aurez envie de partir complètement à vélo en laissant la voiture à la maison, etc. Mais voilà, il faut des solutions pour tout le monde. On a tous des besoins différents, des envies différentes, et c'est les vacances, il faut quand même pouvoir se faire plaisir. Donc ça reste une option tout à fait possible. Maintenant, si on revient au train plus vélo, pour justement aborder cette condition de mettre le vélo dans le train, il y a plusieurs cas. Donc pour les TGV en France, c'est possible de voyager avec son vélo, mais plié ou démonté et rangé dans une housse qui ne doit pas dépasser 1,20 m par 90 cm. Ça, c'est sans réservation et sur tous les trains de type TGV et sur toutes les destinations. C'est gratuit. Le problème, c'est que une fois que votre vélo n'est plus dans la housse, et bien du coup il faut transporter la housse, et ça reste quand même assez gros. J'ai deux housses assez différentes l'une de l'autre, donc je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc abonnez-vous pour pas manquer la vidéo, mais globalement retenez que dans le TGV, il faut démonter son vélo
sauf dans certains cas. Il est en effet possible de voyager avec son vélo non démonté et de réserver un espace vélo pour 10 €, mais c'est seulement sur certains TGV. Voilà, pas tous les trains, donc quand vous réservez, quand vous cherchez votre billet, vous cochez soit j'ai pas de vélo, donc vous prenez un billet normal, soit j'ai un vélo démonté qui rentre dans une housse de 120 par 90, ou un vélo pliant. C'est la même chose pour la SNCF, ça revient au même. Et dans l'autre cas, si votre vélo, si vous dites que vous avez un vélo non démonté, alors dans ce cas-là, ça va filtrer et tous les TGV ne seront pas accessibles. Et en plus de ça, ça vous coûtera 10 €, voilà, pour réserver votre emplacement vélo. Mais encore une fois, c'est pas sur tous les trains. Et d'ailleurs, petite astuce à ce sujet, quand vous cherchez des trains avec emplacement vélo pour vélo non démonté, alors regardez juste les trains en aller simple, parce que parfois en fait, si vous prenez certains allées, ça va désactiver certains, vous verrez pas certains retours. Voilà, il y a un petit peu de bugs ou de trucs pas très logiques, donc regardez votre aller simple pour l'aller, et si vous avez besoin d'un retour, regardez en version aller simple aussi pour le retour, et ensuite vous réservez de cette façon, c'est un peu plus simple. Voilà, ça c'était pour les TGV. Maintenant au niveau des TER, donc c'est les trains qui circulent dans les régions, alors il y a des places pour les vélos dans tous les TER. Le seul risque en fait, c'est la limite des places disponibles dans le train, mais en fait comme vous ne pouvez pas réserver, vous ne pouvez pas le savoir à l'avance, donc c'est un petit peu risqué. A priori il y a quand même peu de risques, mais sauf si vous êtes genre en juillet-août, le long d'un itinéraire cyclable type Eurovélo, en particulier genre un dimanche soir, tout le monde qui rentre chez soi en direction de Paris, alors là ça risque d'être un peu blindé, et si votre contrôleur est un peu con, j'ai envie de dire, mais bon, c'est aussi la sécurité du train, mais globalement s'il est un peu pointilleux, alors il peut vous refuser de monter à bord en fait, s'il y a vraiment trop de trains et qu'il estime que c'est dangereux. Ça m'est déjà arrivé, j'ai réussi à négocier, mais in extremis, et un couple juste après nous qui est monté s'est vu refuser l'entrée dans le train. Voilà, c'était un dimanche soir, c'était au départ d'Angers je crois, donc c'était le long de l'Eurovélo en direction de Paris, et du coup ils se sont retrouvés complètement coincés, ils n'ont pas pu monter dans le train alors qu'ils avaient réservé leur billet, mais il n'y avait plus d'emplacement pour leur vélo, et pourtant c'était un TER, donc normalement on peut monter sans réserver pour son vélo. Mais voilà, donc il y a un peu des risques, c'est pas idéal, mais ça se fait dans la plupart des cas, normalement ça passe. Donc ensuite on a les Transiliens, donc c'est les trains en Ile-de-France, en banlieue parisienne, pour ceux qui ne connaissent pas forcément. Donc là en fait vous n'avez pas le droit d'emporter votre vélo pendant les heures de pointe, donc entre 6h30 et 9h30, et entre 16h30 et 9h30, et 19h30 pardon. Le reste du temps vous avez le droit, mais s'il n'y a pas trop d'affluence. Donc ça ne veut pas dire grand chose, et surtout on ne peut pas vraiment le prévoir. En revanche, si vous avez un vélo pliant, là il n'y a pas de restriction, et dans tous les cas c'est gratuit, mais on peut vous refuser de monter à bord parce qu'il y a trop d'affluence, même pendant les périodes creuses, en pleine journée, etc. Pour les Ouigo, donc là c'est l'offre TGV à bas prix de la SNCF, là c'est uniquement des vélos pliants ou démontés pour 5 €. Voilà, donc c'est simple, c'est Ouigo, si vous avez un vélo non démonté, c'est mort, c'est interdit. Voilà, on a fait à peu près le tour de tous les types de trains, en France en tout cas. Pour les TGV en Europe, je vous mets des liens en description, parce que il y a plusieurs conditions selon les pays, etc. Et à noter aussi qu'il n'y a aucune possibilité de mettre un cargo dans un train, type biporteur, etc. C'est mort, il n'y a pas de possibilité vraiment genre de mettre des vélos encombrants dans des trains. Voilà, c'est juste pas possible, c'est dommage qu'on puisse pas avoir un wagon un peu type marchandise où on mettrait son vélo et tout. Là non, ça voyage forcément avec les voyageurs, du coup c'est très limité en termes de place. Et au niveau du transport, donc voiture plus vélo, il vous faut un support forcément pour transporter votre vélo. Du coup le mieux c'est les supports qui se mettent sur les attaches remorques, vous savez, sur les boules à l'arrière de la voiture. Généralement ça supporte 3 vélos jusqu'à 45 kg en tout. Moi j'ai déjà fait avec 2 vélos électriques sur ce type de support, ça marche bien même sur les petites routes, même sur autoroute, etc. Aucun souci, ça marche pas mal, c'est assez solide, il y a des sangles, il y a même un antivol, certains modèles en tout cas proposent même un antivol si vous arrêtez sur un parking, et du coup on ne pourra pas prendre vos vélos, l'antivol est intégré
sur le support. Maintenant, il y a aussi des supports qui se mettent sur l'arrière de la voiture, en fait, un peu sur la pare-brise arrière. Ça, c'est pas top parce qu'il y a quand même des risques de rayer la voiture, surtout si vous mettez beaucoup de poids et ça me semble un peu moins stable. Maintenant, je suis pas expert parce que pour tout vous dire, j'ai pas de voiture, j'en utilise de temps en temps, mais j'ai pas de voiture à moi et quand je pars, du coup, c'est train plus vélo ou 100% vélo, vous l'aurez compris. Mais j'ai déjà testé plusieurs supports et je préfère quand même ceux qui se mettent sur les attaches remorques, mais si vous n'en avez pas sur votre voiture et que vous voulez quand même transporter 2 ou 3 vélos, du coup vous n'aurez pas le choix de passer par ce type de système sur les pare-brise arrière. Voilà, je rentre pas dans les détails parce qu'encore une fois je suis pas expert sur le sujet, j'en ai déjà utilisé mais je possède pas ce type de support pour voiture. Voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que c'était assez clair, c'était pas méga compliqué aujourd'hui. Ce que j'ai dit était peut-être évident pour certains, mais si ça en a aidé d'autres, alors tant mieux. En tout cas, s'il vous reste des questions ou des remarques, je me suis peut-être trompé sur certains trucs, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas en commentaire et je manquerai pas de vous répondre, en tout cas s'il y a des questions. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, toujours sur le thème des vacances à vélo.